Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le petit village de Saint-Clément dormait encore sous un voile de brume matinale. Les maisons de pierre et de bois semblaient figées dans le temps, et l'air portait l'odeur fraîche de la rosée et des pins humides. Au loin, les cloches de l'église sonnaient doucement, appelant les habitants à la messe dominicale. À l'intérieur, Père Adrien Brown, un homme d'une cinquantaine d'années au visage marqué par des années de prière et de solitude, préparait l'autel. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais de l'émotion contenue qui accompagnait chaque matin de service. L'église, vieille de plusieurs siècles, respirait l'histoire, les vitraux colorés filtraient une lumière douce, les bancs de bois massif portaient les marques des générations passées, et l'air était chargé de l'odeur des cierges et de l'encens. Soudain, un bruit sourd fit vibrer les murs, un fracas de branches et un grognement grave. Les fidèles, surpris, se tournèrent vers l'entrée. Un loup gigantesque, au pelage noir et aux yeux jaunes étincelants, venait de pénétrer dans l'église. Chaque pas de l'animal semblait calculé, puissant mais silencieux. Le souffle de l'animal se mêlait à la peur palpable qui gagna l'assemblée. Le loup ne montra aucun signe d'agressivité immédiate, mais la présence seule de cette créature majestueuse et imprévisible suffirait à terrifier quiconque. Les villageois reculèrent, murmurant des prières tremblantes. Mais Père Adrien, malgré la peur, sentit un appel intérieur qu'il ne pouvait ignorer. Une force invisible le poussait à comprendre, à suivre le loup, à voir au-delà de l'évidence. Lorsque l'animal sortit de l'église, Adrien prit son manteau et le suivit. La brume du matin rendait le paysage flou et mystérieux. Chaque pas dans les champs humides et les sentiers étroits semblait rapprocher Adrien d'une vérité qu'il pressentait mais ne comprenait pas encore. Après une longue marche, il atteignit la lisière de la forêt. Là, au milieu des arbres silencieux, Adrien aperçut un spectacle qui le bouleversa. Un enfant, frêle et blessé, était recroquevillé sous un buisson, les larmes coulant sur ses joues. Le loup se tenait à ses côtés, protecteur et vigilant. Les yeux du garçon se posèrent sur Adrien avec un mélange de peur et d'espoir. À cet instant précis, le prêtre comprit que ce n'était pas un simple animal qui avait envahi son église, mais un messager de la vie, un guide vers la compassion et le secours. Le cœur d'Adrien se serra, et les larmes qu'il avait longtemps contenues coulèrent librement. La peur initiale avait disparu, remplacée par une certitude profonde, il devait protéger cet enfant, comprendre sa souffrance, et répondre à l'appel silencieux du loup. Ce matin-là, dans la brume et le silence de la forêt, une alliance improbable naquit entre un prêtre, un enfant perdu, et un loup mystérieux. Et dans cette rencontre, une vérité simple mais bouleversante s'imposa. Parfois, les miracles viennent des endroits les plus inattendus. Le soleil peinait à percer la brume qui enveloppait le village de Saint-Clément. L'air était humide et chargé de l'odeur des pins et de la terre fraîchement mouillée. Dans l'église, le silence était presque sacré. Les bancs de bois grinçaient doucement sous le poids des fidèles qui s'asseyaient, tandis que Père Adrien Brown, vêtu de sa soutane noire impeccable, préparait les cierges et ajustait l'autel avec un soin religieux. Ce matin-là, quelque chose semblait différent. Une tension subtile flottait dans l'air, comme si le monde retenait son souffle. Adrien le sentit dans chaque battement de son cœur, une intuition inexplicable qui l'alertait. Il n'avait pas encore eu le temps de réfléchir à ce pressentiment qu'un fracas brutal retentit à l'entrée de l'église. Un loup immense, noir comme la nuit, surgit par la porte ouverte, ses yeux jaunes brillant dans la pénombre. Les fidèles poussèrent des cris étouffés et reculèrent, certains tombant presque sur les bancs voisins. L'animal avançait lentement, chaque pas résonnant dans le silence comme un avertissement silencieux. Ses crocs étincelaient sous la lumière des vitraux, mais il ne montrait aucune hostilité immédiate. Le cœur d'Adrien battait la chamade, mais au lieu de fuir, il sentit une impulsion étrange le pousser à se lever. Une force invisible semblait l'appeler à suivre le loup. Les murmures apeurés des villageois se transformèrent en un murmure collectif. Pourquoi le père ne se cache-t-il pas? Mais Adrien, les mains crispées sur l'autel, sentit qu'il ne pouvait pas détourner le regard. Le loup sortit lentement de l'église, et Adrien, sans réfléchir, le suivit. Chaque pas sur le sol humide des champs le rapprochait de quelque chose qu'il ne comprenait pas encore, mais qu'il savait crucial. La brume rendait le paysage flou, presque irréel.
Les branches griffaient ses vêtements et ses mains, mais il ne ressentait aucune douleur. Alors qu'ils atteignaient la lisière de la forêt, Adrien aperçut un mouvement furtif parmi les buissons. Une silhouette fragile se recroquevillait sous un arbre, tremblante et effrayée. Le loup s'était arrêté près de l'enfant, comme pour le protéger. Adrien reconnut immédiatement que ce garçon n'était pas simplement perdu, il avait besoin d'aide, de réconfort, et surtout de protection. C'était le début d'une rencontre qui allait bouleverser sa vie. Le loup, messager silencieux, l'avait conduit à une vérité plus grande que lui-même, et Adrien comprit que sa foi serait bientôt mise à l'épreuve de la manière la plus humaine et la plus déchirante qui soit. Le vent sifflait doucement à travers les branches des arbres alors que Père Adrien Brown avançait prudemment derrière le loup. La forêt semblait vivante, chaque bruissement de feuilles ou craquement de branches résonnant dans le silence comme un avertissement. La brume matinale créait une atmosphère irréelle, les troncs paraissaient plus sombres, et les silhouettes des animaux qui s'éloignaient disparaissaient rapidement dans le gris pâle. Ethan Miller, l'enfant recroquevillé sous le buisson, tremblait toujours de peur. Adrien s'agenouilla à ses côtés, le prenant doucement dans ses bras. « Ne t'inquiète pas, je suis là maintenant, tu es en sécurité », murmura-t-il d'une voix tremblante mais rassurante. L'enfant le regarda avec des yeux remplis d'incompréhension et de méfiance, mais il finit par se laisser réconforter. Le loup, nommé Shadow par la suite, marchait à quelques pas d'eux, ses oreilles dressées et ses yeux jaunes perçant la brume. Adrien sentit qu'il n'était pas seulement un animal, mais un guide, un protecteur silencieux. Chaque fois qu'un bruit suspect retentissait, Shadow se tournait, avertissant Adrien et Ethan de rester prudents. Alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans la forêt, Adrien commença à parler à l'enfant pour briser le silence. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il doucement. Ethan murmura, « Ethan. Ethan Miller. » La voix était faible, presque étouffée par le vent et la peur. Adrien sentit son cœur se serrer. L'enfant n'avait visiblement pas été traité avec amour. Il apprit qu'Ethan avait été abandonné par un oncle cruel après la mort de ses parents, et que personne dans le village ne savait où il se trouvait. Adrien comprit que le loup n'avait pas choisi ce moment par hasard, il avait guidé le prêtre jusqu'à Ethan, là où personne d'autre ne pouvait le trouver. Une certitude profonde s'empara de lui. Il devait protéger cet enfant, coûte que coûte. La marche à travers la forêt fut longue et éprouvante. Les racines traînantes, les branches basses et la boue rendaient chaque pas difficile. Mais Adrien ne sentit jamais le découragement. Il était poussé par un mélange de peur, de responsabilité et d'une foi nouvelle, inattendue, presque surnaturelle. Shadow, fidèle et vigilant, restait à leur côté, montrant que même dans la solitude et le danger, il n'était pas seul. Lorsque la lisière de la forêt apparut enfin, laissant entrevoir un champ humide baigné de brume, Adrien sut qu'ils avaient trouvé un lieu sûr pour le moment. Il s'agenouilla encore une fois devant Ethan, essuyant les larmes et les traces de terre sur son visage. « Nous allons y arriver, Ethan, je te le promets, » dit-il, sa voix tremblante mais déterminée. Et alors que le soleil commençait à percer la brume, il comprit que cette rencontre inattendue entre un prêtre, un enfant abandonné et un loup mystérieux allait transformer sa vie à jamais. Adrien s'assit sur une souche d'arbre humide, Ethan toujours dans ses bras, et observa Shadow s'éloigner un peu pour patrouiller autour d'eux. Le loup semblait parfaitement conscient de la fragilité de l'enfant et du prêtre, comme s'il comprenait la mission qui lui avait été confiée. Adrien sentit un mélange d'admiration et de respect pour cette créature, jamais il n'avait imaginé qu'un animal puisse incarner autant de loyauté et de sagesse. « Tu n'as rien mangé depuis combien de temps, Ethan » demanda Adrien doucement. L'enfant secoua la tête, les yeux baissés. « Depuis que l'oncle m'a laissé. » La voix se brisa, et Adrien sentit une douleur profonde dans sa poitrine. Comment un enfant pouvait-il être traité ainsi, abandonné dans la forêt sans protection? Adrien prit une profonde inspiration et sortit de son sac un peu de pain qu'il avait apporté pour la messe. « Tiens, mange un peu, tu dois reprendre des forces. » Ethan regarda le pain avec méfiance, mais la faim l'emporta sur la peur. Il croqua doucement et avala avec lenteur. Chaque bouchée semblait lui redonner un peu de vie, et Adrien observa avec attention ce petit geste de réconfort. Shadow revint alors et se plaça près d'Ethan, reniflant l'air pour s'assurer qu'il n'y avait pas de danger. Adrien réalisa que le loup n'était pas seulement un protecteur physique,
mais aussi un symbole de sécurité et de réconfort. L'enfant commença à parler timidement de sa vie, de la perte de ses parents, et de l'injustice de l'abandon. Adrien écoutait attentivement, absorbant chaque mot, chaque émotion, comme si l'histoire de l'enfant devenait une part de sa propre âme. Tu sais, Ethan, parfois, les miracles viennent de la manière la plus inattendue, murmura Adrien. Aujourd'hui, c'est Shadow qui t'a protégé, et moi, je suis là pour t'aider à trouver un endroit sûr. L'enfant leva les yeux vers lui, pour la première fois avec une étincelle d'espoir. Adrien sentit son cœur se serrer d'émotion. Cette lueur, fragile mais réelle, représentait le début de la guérison pour Ethan. La journée avançait, et il fallait penser au retour au village. Adrien se leva, portant Ethan dans ses bras, et suivit Shadow qui semblait connaître le chemin du retour. Chaque pas dans la forêt était un pas vers une nouvelle vie, vers la sécurité et la protection. Adrien se sentait responsable de chaque souffle de l'enfant, et une détermination farouche naquit en lui, il ne laisserait jamais Ethan tomber entre de mauvaises mains. Alors qu'ils atteignaient enfin la lisière du village, Adrien observa Shadow disparaître derrière un bosquet, comme s'il accomplissait sa mission. L'enfant, encore tremblant, mais plus calme, se blottit contre le prêtre. Adrien comprit alors que cette rencontre inattendue, guidée par le courage et la loyauté d'un loup, venait de sceller un lien indestructible entre eux. Ce lien allait les protéger des épreuves à venir, mais Adrien savait aussi que le véritable défi ne faisait que commencer. Le soleil commençait à décliner lorsque Père Adrien Brown franchit la lisière du village avec Ethan dans ses bras. Les maisons de pierre et de bois semblaient encore plus silencieuses que le matin, et les rues étroites paraissaient étrangement désertes. Adrien respirait profondément, conscient que chaque pas le rapprochait d'une confrontation avec les habitants, certains curieux, d'autres sans doute effrayés par l'histoire improbable d'un loup et d'un enfant perdu. En arrivant près de l'église, Adrien sentit un mélange de soulagement et d'appréhension. Il plaça doucement Ethan sur les marches, caressant ses cheveux pour le rassurer. « Nous sommes presque arrivés, Ethan. Tu seras en sécurité ici. » L'enfant hocha la tête, encore tremblant, mais son regard reflétait un peu plus de confiance qu'au début de leur rencontre. Les fidèles qui avaient assisté à la messe du matin étaient encore rassemblés devant l'église, chuchotant entre eux. Lorsqu'ils virent Adrien avec l'enfant dans les bras, suivi par l'écho lointain de Shadow dans les bois, un silence stupéfait s'abattit. Certaines femmes se mirent à pleurer, d'autres se tenaient la bouche, incapables de prononcer un mot. Adrien savait que leurs regards étaient remplis de questions, de peur et d'incrédulité. Il franchit les marches de l'église et entra avec Ethan, guidant l'enfant vers l'intérieur chaleureux, empli de l'odeur des cierges et du bois ancien. « Mettez-le à l'abri, je vous en prie, » murmura-t-il aux villageois qui s'approchaient timidement. Plusieurs hommes et femmes se mirent immédiatement à aider, apportant des couvertures et de l'eau chaude. Ethan s'agrippa à Adrien, visiblement soulagé de ne plus être seul. Il observa autour de lui l'église qu'il avait vue plutôt comme un lieu froid et distant, et ressentit pour la première fois un sentiment de sécurité. Adrien s'agenouilla devant lui et dit doucement, « Tu es en sécurité maintenant, Ethan. Personne ne pourra te faire de mal ici. » L'enfant, épuisé mais réconforté, se laissa aller à un sourire timide, la première expression de bonheur depuis des jours. Shadow, le loup, resta un moment à l'entrée, observant silencieusement la scène. Ses yeux jaunes brillaient dans la lumière des vitraux comme pour veiller sur l'enfant et le prêtre. Puis, presque aussi mystérieusement qu'il était apparu, il disparut dans les bois, laissant derrière lui un sentiment d'émerveillement et de respect. Ce soir-là, dans la chaleur et la sécurité de l'église, Adrien comprit que la peur initiale des villageois ne pouvait rien contre la force d'une foi sincère et la puissance d'un lien inattendu. Il sentit que sa vie venait de changer à jamais, tout comme celle d'Ethan. L'enfant n'était plus seul, et Adrien n'était plus seulement un prêtre dans son église, il était désormais gardien, protecteur et guide pour un jeune garçon dont le destin venait d'être bouleversé par un loup mystérieux. Les jours qui suivirent furent calmes en apparence, mais Adrien Brown sentait une tension sous-jacente dans l'air du village. Ethan, sous la protection du prêtre, commençait à reprendre des forces. Il riait timidement, explorait l'église, et parlait parfois de ses parents disparus. Mais Adrien savait qu'un danger plus grand le guettait encore. Un après-midi, alors qu'il rangeait des parchemins dans le bureau du presbytère, Adrien reçut une lettre anonyme glissée sous la porte. Il la prit avec prudence.
Les mots écrits à la hâte révélaient l'horreur qu'Ethan avait jusqu'alors ignorée. Son oncle, Marcus Miller, préparait une action en justice pour obtenir la tutelle de l'enfant et s'emparer de l'héritage laissé par ses parents. Adrien sentit une colère sourde monter en lui. Comment pouvait-on planifier de séparer un enfant de manière aussi cruelle, simplement pour de l'argent? Il savait que Marcus était un homme influent et que l'affronter ne serait pas simple. Mais il sentit aussi qu'il ne pouvait pas se détourner de cette responsabilité. Ethan avait besoin de lui. Le prêtre s'assit à son bureau, la lettre tremblante entre ses mains, et observa l'enfant jouer dans l'église. Les yeux d'Ethan brillaient encore d'innocence et de peur, ignorant que sa vie pourrait être bouleversée à tout moment. Adrien comprit que la foi et le courage seraient ses seules armes pour protéger l'enfant. Il décida de mener sa propre enquête sur Marcus Miller et sur ceux qui pourraient soutenir ses plans. Chaque rencontre avec les villageois révélait des informations fragmentaires. Marcus avait toujours été considéré comme un homme impitoyable, prêt à tout pour obtenir ce qu'il voulait. Mais Adrien ne se laissa pas intimider. Il savait que protéger Ethan nécessiterait de la ruse, de la patience et une détermination sans faille. Pendant ce temps, Shadow continuait d'apparaître près de l'église, parfois à la lisière du village, veillant silencieusement sur l'enfant. Adrien commença à percevoir le loup non seulement comme un protecteur physique, mais comme un symbole de la justice et de la loyauté, un rappel constant que même dans les situations les plus désespérées, il existait des forces qui guidaient et protégeaient ceux qui étaient vulnérables. Ce soir-là, Adrien s'assit avec Ethan près de la cheminée du presbytère. « Ethan, je veux que tu saches une chose, » murmura-t-il. « Personne ne pourra te faire de mal tant que je serai là. Et tu n'as pas à avoir peur, pas tant que nous sommes ensemble. » L'enfant se blottit contre lui, sentant pour la première fois une sécurité réelle et tangible. Adrien savait que cette paix était fragile et que le combat contre Marcus Miller et sa convoitise ne faisait que commencer. Mais il était prêt. Pour Ethan, pour le bien de ce lien inattendu entre un prêtre, un enfant et un loup mystérieux, il ferait face à tout. Les semaines passaient, et la vie au presbytère commençait à s'installer dans une routine fragile mais réconfortante. Adrien Brown et Ethan Miller partageaient désormais chaque moment, les repas simples, la lecture des prières, et les promenades autour du village. Mais ce qui marquait le plus cette période, c'était le lien silencieux et profond qui se tissait entre le prêtre et l'enfant. Ethan, autrefois craintif et renfermé, commençait à sourire plus souvent. Ses rires résonnaient dans l'église comme un écho de bonheur retrouvé, et Adrien ressentait à chaque instant la chaleur de cette transformation. Le prêtre, de son côté, découvrait une patience et une tendresse qu'il n'avait jamais explorées auparavant. Chaque mot, chaque geste, chaque encouragement renforçait leur confiance mutuelle. Shadow, le loup noir aux yeux jaunes, continuait d'apparaître régulièrement. Il observait toujours de loin, mais Adrien avait remarqué que l'enfant semblait le comprendre intuitivement. Ethan ne montrait aucune peur lorsqu'il voyait Shadow, au contraire, il tendait parfois la main, comme pour saluer un vieil ami. Adrien, fasciné, comprit que le loup n'était pas seulement un protecteur physique, mais aussi un symbole de courage et de loyauté. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans un champ bordant la forêt, Adrien décida d'enseigner quelque chose à Ethan. « Tu sais, Ethan, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière. Et parfois, cette lumière vient de ceux que tu n'attends pas. Shadow en est un exemple. » L'enfant regarda le loup, qui les observait depuis le bord des arbres, et comprit le sens des paroles du prêtre. Mais cette amitié naissante ne signifiait pas que les menaces avaient disparu. Adrien savait que Marcus Miller pouvait frapper à tout moment. Cependant, il ressentait désormais une force nouvelle, avec Ethan à ses côtés et Shadow pour les protéger, il se sentait prêt à affronter tous les obstacles. L'enfant, quant à lui, apprenait à faire confiance, à se sentir en sécurité, et à croire que le monde pouvait être un endroit sûr malgré ses blessures passées. Le soir venu, Adrien et Ethan s'installèrent près du feu dans le presbytère. L'enfant, épuisé mais heureux, s'endormit la tête posée sur l'épaule du prêtre. Adrien, le regard fixé sur la danse des flammes, réalisa combien cette relation avait changé sa vie. Il n'était plus simplement un prêtre, il était devenu une famille pour un enfant perdu, guidé par un loup qui semblait comprendre la fragilité et la force de ce lien. Dans le silence de la nuit, Adrien sentit une certitude nouvelle,
peu importe les dangers à venir, l'amour, la confiance et la loyauté pouvaient créer des miracles inattendus. Et dans ce trio improbable, un prêtre, un enfant et un loup, il y avait désormais une force indestructible. Une semaine plus tard, alors que le village de Saint-Clément semblait paisible, Adrien Brown reçut une visite inattendue. Une lettre anonyme, glissée sous la porte du presbytère, lui révéla l'ampleur du danger qui menaçait Ethan. Son oncle, Marcus Miller, ne se contentait pas de réclamer la tutelle, il préparait des manœuvres légales et comptait utiliser ses relations influentes pour s'emparer de l'enfant et de l'héritage laissé par ses parents. Adrien sentit une colère sourde monter en lui. Comment un homme pouvait-il exploiter la perte tragique d'un enfant pour des gains matériels? Il relut la lettre plusieurs fois, prenant note des détails, des noms, et des dates mentionnées. Marcus était méthodique, et chaque mot révélait une cruauté glaciale. Mais Adrien n'était pas homme à se laisser intimider. Son rôle, désormais, allait bien au-delà de celui d'un simple prêtre, il devait protéger Ethan à tout prix. Cette nuit-là, Adrien réfléchit longuement, assis près de la cheminée avec Ethan endormi à ses côtés. Shadow, comme toujours, veillait à l'extérieur, ses yeux jaunes brillant dans la pénombre. Le prêtre comprit que le loup n'était pas seulement un protecteur, mais aussi un symbole de vigilance constante. Il devait apprendre à anticiper les mouvements de Marcus, à devancer ses plans et à protéger l'enfant contre une famille prête à tout. Le lendemain, Adrien commença à enquêter discrètement. Il interrogea les villageois, certains ayant entendu parler des agissements de Marcus dans les villes voisines. Les murmures confirmaient la réputation d'homme impitoyable. Marcus Miller ne reculait devant rien pour obtenir ce qu'il voulait. Adrien nota chaque détail, chaque indice, conscient que la moindre erreur pourrait coûter cher à Ethan. Mais dans ce climat de menace, un lien plus fort se formait avec l'enfant. Adrien enseignait à Ethan comment reconnaître les signes de danger, à se protéger, et surtout, à ne jamais perdre confiance en ceux qui lui voulaient du bien. L'enfant, qui avait autrefois été seul et apeuré, apprenait à se tenir droit, à parler et à se défendre, même face à l'injustice. Shadow continuait de les accompagner, apparaissant à des moments inattendus pour rappeler sa présence protectrice. Adrien savait que cet animal mystérieux avait un rôle crucial dans leur survie. L'enfant, quant à lui, commençait à voir Shadow non pas comme un loup sauvage, mais comme un ami loyal, un guide silencieux dans un monde qui semblait parfois cruel et incompréhensible. Alors que la nuit tombait, Adrien fixa la lettre de Marcus et murmura « Nous ne laisserons pas la peur dicter nos actions. Nous allons nous battre pour toi, Ethan, et rien ni personne ne pourra te prendre loin de nous. » L'enfant, blotti contre lui, sentit cette détermination et sut qu'il n'était plus seul. Ce fut la première fois qu'Adrien réalisa pleinement que leur trio improbable lui, Ethan et Shadow formaient une force capable de résister à la cruauté et à l'injustice. Le vrai combat, pensa-t-il, ne faisait que commencer. Adrien Brown savait que la menace de Marcus Miller devenait imminente. Chaque matin, en observant Ethan jouer timidement dans l'église, il sentait le poids de sa responsabilité peser lourdement sur ses épaules. Il ne s'agissait plus seulement de protéger un enfant contre la cruauté de la vie, mais de se préparer à affronter un adversaire impitoyable, prêt à tout pour obtenir ce qu'il voulait. Le prêtre décida d'agir méthodiquement. Il rassembla quelques villageois de confiance, Clara Johnson, la sage-femme du village, et Samuel Turner, un ancien policier respecté, pour élaborer un plan discret mais solide. L'objectif était simple: protéger Ethan, garder la situation secrète aux yeux de Marcus et préparer une défense légale et physique. Adrien installa des protections dans l'église et autour du presbytère. Fenêtres verrouillées, portes sécurisées, passages cachés, rien n'était laissé au hasard. Il savait que Marcus pourrait tenter une approche directe, utilisant son influence pour faire pression sur les autorités locales. Chaque détail devait être prévu, chaque possibilité anticipée. Pendant ce temps, Shadow continuait de les surveiller. L'animal semblait comprendre l'urgence de la situation. Il apparaissait à des moments précis, parfois à la lisière du bois, parfois près de la route menant au village, comme pour les alerter de tout mouvement suspect. Adrien commença à voir le loup non seulement comme un protecteur, mais comme un partenaire stratégique. Adrien prit également le temps de préparer Ethan. « Écoute, Ethan, si quelqu'un tente de te séparer de moi, tu dois rester calme et faire exactement ce que je te dis, » expliqua-t-il doucement.
L'enfant hocha la tête, absorbant chaque instruction avec sérieux. Adrien savait qu'il était crucial que l'enfant se sente capable et en sécurité, même face à la menace imminente. Les villageois impliqués dans le plan furent assignés à des rôles précis. Clara Johnson devait s'occuper de tout signe de danger médical ou émotionnel pour Ethan, tandis que Samuel Turner restait prêt à intervenir en cas de confrontation directe. Chacun savait que la moindre erreur pourrait compromettre toute la sécurité de l'enfant. Alors que la nuit tombait, Adrien se tenait près de la fenêtre du presbytère, observant les bois. Shadow surgit de l'obscurité et les fixa de ses yeux jaunes étincelants, comme pour confirmer que tout était prêt. Adrien ressentit un mélange de calme et de détermination. La bataille à venir ne serait pas seulement physique ou légale, elle serait une épreuve de courage, de patience et de loyauté. Avant de se coucher, il s'agenouilla près d'Ethan et murmura « Peu importe ce qui arrive demain, nous resterons ensemble. Et tu verras, parfois, ceux qui semblent seuls ont les forces les plus incroyables à leur côté. » L'enfant s'endormit, apaisé, tandis qu'Adrien se sentit prêt à affronter tout ce que Marcus Miller pourrait leur réserver. Le lendemain serait le début du combat décisif. Mais dans ce trio improbable Adrien, Ethan et Shadow se trouvaient désormais une force silencieuse et indestructible, prête à tout pour protéger ce qui était juste et sacré. Le matin était clair, mais l'air semblait chargé d'une tension palpable. Adrien Brown se tenait dans l'église, aux côtés d'Ethan, préparé pour l'arrivée inévitable de Marcus Miller. Les villageois de confiance étaient postés aux alentours, chacun connaissant son rôle dans le plan de défense. Shadow, fidèle et silencieux, restait à la lisière du bois, ses yeux jaunes fixant la route qui menait au presbytère. Peu après, une voiture noire fit son apparition sur le chemin principal. Marcus Miller descendit, accompagné de ses avocats, son regard froid et calculateur. Il avançait avec une confiance arrogante, certain que son influence suffirait à obtenir ce qu'il voulait. Mais il ne s'attendait pas à trouver Adrien prêt à se dresser contre lui. « Père Brown » commença Marcus d'une voix glaciale. « Je suis venu récupérer mon neveu. » Adrien se redressa, le visage impassible mais la détermination brûlant dans ses yeux. « Ethan n'est pas un objet que l'on peut réclamer. Il est un enfant, et il mérite sécurité et amour, pas votre avidité et votre cruauté. » Marcus sourit d'un air narquois. « Vous croyez pouvoir m'arrêter, seul ?» Avant qu'il ne puisse avancer davantage, Shadow surgit des bois, ses crocs étincelant au soleil. L'apparition soudaine du loup fit reculer Marcus et ses hommes. L'animal ne montrait pas d'agression gratuite, mais sa présence imposante était suffisante pour rappeler à tous qui détenaient réellement le contrôle sur cette situation. Adrien s'avança alors vers Marcus, une lettre et des preuves rassemblées dans sa main. « J'ai des témoignages et des documents qui prouvent vos intentions illégales. Si vous tentez de prendre Ethan par la force, cela aura des conséquences légales immédiates. » Marcus blêmit légèrement, surpris par la préparation méthodique du prêtre. Ethan, pour la première fois, prit la parole d'une voix ferme, « Je veux rester avec Père Adrien. »« Pas avec vous. » Les mots de l'enfant frappèrent Marcus de plein fouet. Il recula, incapable de nier la volonté et la voix de l'enfant qu'il pensait manipuler si facilement. Shadow grogna doucement, mais d'une manière protectrice, renforçant l'autorité d'Ethan et d'Adrien dans cette confrontation. Voyant que sa tentative d'intimidation échouait, Marcus se retira, murmurant des menaces qu'Adrien savait vides face à la détermination et à la solidarité du village. Les villageois qui avaient suivi la scène applaudirent silencieusement, leur soutien silencieux rendant Marcus impuissant. Après le départ de l'oncle, Adrien s'agenouilla près d'Ethan et le prit dans ses bras. « C'est terminé, tu es en sécurité maintenant. » L'enfant pleura de soulagement et de joie, tandis que Shadow revenait se placer à leur côté, comme pour sceller ce triomphe. Cette confrontation avait prouvé une vérité que le prêtre avait toujours sentie, le courage, la loyauté et l'amour pouvaient vaincre même la plus froide cruauté. Le lien entre Adrien, Ethan et Shadow s'était renforcé, forgeant une alliance indestructible contre toutes les adversités. Les semaines qui suivirent la confrontation furent remplies de soulagement et de reconstruction. Marcus Miller avait quitté le village, et aucune tentative supplémentaire de s'emparer d'Ethan ne fut faite. Le calme retrouvé donna à Adrien et à l'enfant la possibilité de vivre enfin leur quotidien avec une sérénité longtemps espérée.
Adrien devint officiellement le tuteur légal d'Ethan, et le village entier célébra ce qui ressemblait à une nouvelle naissance. Chaque matin, Ethan se réveillait dans le presbytère baigné de lumière, entouré de livres, de prières et de la présence silencieuse mais rassurante de Shadow. L'enfant, qui avait autrefois été seul et abandonné, apprenait désormais à jouer, rire et rêver. Shadow, fidèle compagnon, continuait de veiller sur eux. Parfois, il apparaissait à la lisière du bois, observant calmement les alentours, d'autres fois, il semblait disparaître, mais Adrien savait qu'il était toujours là, prêt à protéger et à guider. L'enfant avait développé une connexion unique avec le loup, qu'il considérait comme un ami loyal et silencieux, capable de comprendre ses peurs et ses espoirs mieux que quiconque. Le prêtre, de son côté, éprouvait une émotion profonde chaque fois qu'il voyait Ethan sourire ou s'endormir paisiblement. Il savait que la vie pouvait être cruelle, mais il avait appris que la foi, la compassion et le courage pouvaient créer des miracles inattendus. Chaque soir, Adrien fondait en larmes silencieuses devant la cheminée, reconnaissant pour la seconde chance donnée à l'enfant et pour la protection mystérieuse de Shadow. Le village de Saint-Clément s'était également transformé. Les habitants, témoins de la loyauté et du courage d'Adrien et de la bravoure de l'enfant, avaient appris à voir la force dans la compassion et la solidarité. Ethan, sous leur protection et celle du prêtre, grandissait entouré d'amour et de sécurité. Un jour, alors qu'il se promenait dans la forêt, Adrien observa Shadow disparaître dans l'ombre des arbres, ses yeux jaunes scintillant une dernière fois. L'enfant se tourna vers le prêtre et murmura : « Père Adrien, il reviendra toujours, n'est-ce pas ?» Adrien sourit, le cœur rempli de gratitude et d'espoir. « Oui, Ethan. Tant que nous aurons besoin de lui, il sera là. Et tant que nous resterons unis, rien ne pourra nous séparer. » Ainsi se conclut l'histoire d'un prêtre, d'un enfant abandonné et d'un loup mystérieux, une rencontre improbable qui transforma la peur en courage, l'abandon en protection, et la solitude en famille. Et dans ce trio singulier, chacun trouva sa place, son espoir et une vie nouvelle, guidés par la loyauté, la foi et l'amour inébranlable.